votre démarche, ce que vous faites avec votre camion, Hollande et toute la classe politique dehors, place à la 6ème République. D'où est-ce que vous êtes parti et pourquoi cette démarche? Alors, on est parti de près de Genève sur France. J'avais déjà, il y a un mois, déversé 15 tonnes de fumier devant l'Assemblée nationale et depuis, j'ai demandé une entrevue avec le président Hollande pour lui faire part du mécontentement de toute la population française. Tout ce que les gens, la France silencieuse ne dit pas, j'étais venu lui dire pour lui faire une proposition. Hein, la proposition, elle est simple, c'est que lui seul aujourd'hui a les clés de la boutique, c'est le patron. Et que moi, je demande simplement que ce gars-là, s'il a un petit peu de coronesse, qui prenne les affaires en main et puisse faire une dissolution de l'Assemblée nationale et un référendum pour que le peuple puisse enfin s'exprimer sur toute la modernisation de la Constitution. Finalement, vous n'en avez pas pour que les gens comprennent bien. Vous n'êtes pas là finalement que pour M. Hollande, mais c'est marqué sur votre véhicule pour l'ensemble de la classe politique. Oui, c'est-à-dire qu'on pense que la classe politique, maintenant, ne représente plus les Français. Elle est corrompue, pour beaucoup. Elle n'est pas à la hauteur. Et pourquoi 80% des Français n'ont plus confiance dans la classe politique? C'est catastrophique. On est parti ce matin à 8h30 et depuis ce matin à 8h30, on a une voiture de police, de gendarmerie derrière le cul du camion. Et il y a eu 15 relais. 15 relais. Alors je peux vous dire ce que ça coûte aux contribuables, juste pour dire... On a mobilisé plus de 100 fonctionnaires de police et de gendarmerie dans la journée, qui nous ont suivis, arrêtés pendant 2 heures pour rien. Repartir et ainsi de suite. Voilà, des contrôles à n'en plus finir, on m'a fait peser le camion alors que de toute façon en ouvrant les portes on a vu qu'il était vide, donc je ne pouvais pas être en surcharge. On a tout fait pour nous retarder, pour qu'on arrive sur le périphérie sur Paris de nuit et pour qu'on ne nous voit pas. C'est-à-dire on ne veut pas que ça se sache, on veut pas que le peuple sache qu'il y a des gens qui se bougent un petit peu. On a des revendications, on ne veut pas nous écouter. Ok, d'accord. Bon, alors moi je vous dis maintenant que demain on va tourner sur le périphérique. Le major vient de me dire tout à l'heure qu'on pouvait le faire, on avait droit au périphérique et l'autre c'est le boulevard de je sais pas quoi, des maraîchers. Maréchaux. Bien, si j'ai le droit de faire ça, on va faire ça. Jusqu'à ce qu'on soit reçu par M. Hollande voilà. et M. Vartanov. J'ai un réservoir qui fait 600 litres, je peux tourner pendant 3 jours. Donc c'est vite vu. Et on a tout le temps. Okay. Et on est décidé. C'est ce que le major m'a dit. Moi je vais me mettre en conformité avec ce que les forces de l'ordre me disent de faire. Reconnaître qu'on a une totale coopération des forces de l'ordre. La France d'en bas travaille avec la France d'en bas. Alors habituellement, quand je pose ce genre d'autocollant, monsieur,
Quelles sont vos intentions pour demain? Pour demain, alors demain, le but c'est qu'on a toujours une demande d'entrevue avec le président Hollande. Et le président de l'Assemblée nationale. Voilà, on aimerait bien les obtenir, hein, d'accord. Et donc de toute façon, normalement, 8h30, on doit reprendre le périphérique avec le camion et ses banderoles pour sillonner le périphérique, en tout cas une bonne partie de la journée. Jusqu'à ce qu'on obtienne un rendez-vous. Exactement. Tout en respectant la réglementation. La réglementation de ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas sur Paris parce que c'est interdit aux poids lourds, c'est interdit avec les banderoles. On nous a dit qu'on pouvait être sur le périphérique ou sous le boulevard des Maréchaux. Donc on va se tenir à ce qui était prévu. I'd love to say